Nobody know tomorrow. Ok. Mais on est très fiers. Mais voilà, bonjour, 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 cher public. Les conférences étant systématiquement sabotées en ce moment, on a quand même envie de prendre un peu l'antenne. On perd des réflexes, des bons réflexes. Mais déjà, merci d'être connecté, d'être abonné à ma page. Je sais que les vidéos se relaient rapidement. Il y a comme un effet boule de neige. Voilà, donc nous devons être là, nous devons répondre, nous devons analyser, nous devons participer. Hein. Vous savez, dans la vie, il y a des acteurs et il y a des spectateurs, des assistants, des assistés. Mais nous, on doit prendre la parole. Un leader, c'est ça. Un leader n'attend pas l'autorisation. Un leader ne demande pas le droit d'exister. Il fait exister les autres parce qu'il existe. Et on va commencer à plein régime notre mission qu'on n'a jamais cessé, c'est-à-dire encadrer, former. Je n'aime pas trop le terme coaching, mais bon, aux États-Unis, on comprend. Aux États-Unis, c'est logique. Le coaching, c'est-à-dire les gens te prennent par la main pour te faire traverser le fleuve. Tu peux nager seul si tu veux, mais tu peux perdre plus de temps. Le coaching, ça nous aide à gagner du temps. Ça nous aide à... Mais quand on dit ça en français, ça perd sa qualité. Ça fait comme si on a honte de gagner de l'argent, on a honte de montrer qu'on est intelligent, on a honte de réussir sa vie, on a honte d'avancer dans la vie. Être coaché, ça veut dire accepter d'avancer dans la vie. Bon, comme dans tous les domaines, vous allez tout tomber sur plein de charlatans, des gens qui racontent leur histoire, les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, les gens qui ne savent même pas de quoi ils en retournent. Mais bon, c'est comme ça la vie. Donc je suis très fier du retour et j'ai sorti, on est en train d'attendre, mais voilà le livre qui défraie la chronique en ce moment, en France et dans tout l'espace francophone et même en Afrique, c'est La France et nous. C'est une réflexion, c'est-à-dire que nous ne devons pas passer le temps à danser. Les vidéos, la vie, si la vie était simple comme ça, l'Afrique serait vraiment le paradis. Parce que là-bas, il y a tout pour la danse. J'étais encore dans mon village il y a quelques semaines, là, je voyais les gens danser du matin au soir. Cette joie de vivre là, vraiment, c'est Dieu qui connaît. Mais on ne peut pas venir sur terre et avoir la facilité de la danse comme ça. Le cerveau se met à produire quand il est en difficulté. Et si en Afrique, les gens ne sont pas encore développés, ça veut dire qu'ils ne sont pas en difficulté. C'est nous qui voyons qu'ils souffrent. Mais quelqu'un qui mange un porc épic à midi, qui boit 80 litres de matango un week-end, qui est l'eau, la lumière ou pas, comment vous croyez qu'il souffre? Nous prenons parfois nos souffrances. C'est pour ça que l'intelligence est une forme de souffrance. Le savoir, c'est de la souffrance. Parce que tu te mets à questionner. Vous n'avez jamais quelqu'un dans votre entourage qui vous dit, ah, dis donc, laisse-nous ça, viens boire une bière. Dis donc, laisse, tu déranges trop, viens, on mange. Mais c'est ça la vie. Et le cerveau, quand il n'est pas entraîné au choc, à la difficulté, vous êtes écarté du groupe. Quand vous ne buvez pas la bière du matin au soir, les gens peuvent vous tuer parce que vous n'êtes pas dans leur univers. Et c'est ça qui a tué l'Afrique. Le paradis a tué l'Afrique. Les gens sont venus, ont trouvé les gens, les femmes avec des formes, hein, des boulettes de couscous comme ça au dos, des porcs épics qui ont 20 kilos, le poisson, les crevettes. Mais comment on peut vivre comme ça? La rareté crée la difficulté. Même les études. Moi, je suis Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux nous aident à comprendre beaucoup de choses quand on n'a pas les moyens. Mais l'école coûte très cher, la connaissance coûte très cher. Vous allez vous inscrire à l'université publique, parfois c'est 50 000 au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. À Genève, c'est 500 €, 500 francs. En France, c'est 100 €, 200 €.
Mais si vous entrez dans une école privée de commerce, de finance, de haute stratégie, vous payez cher. 50 000 euros. Donc la connaissance coûte cher. C'est pas que ce qu'on apprend à Harvard est très exceptionnel, mais c'est que ça te donne... Bonjour Michou, vous allez bien Michou? Mais ce qu'on apprend dans les grandes écoles, c'est qu'ils n'inventent pas l'école, d'accord? Ils n'inventent pas l'école, mais on te donne les codes pour accéder au mérite, le circuit, le réseau, le collectif, hein? Donc, comment te donner les gens avec qui tu vas travailler dans le monde entier. C'est ce réseautage-là qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence. C'est pour ça que tout est intelligence. On a l'intelligence économique. Ça s'appelle la géopolitique, la géostratégie. Comment aller arracher le pétrole des pygmées? Comment faire pour aller arracher le pétrole chez les pygmées? Donc vous envoyez d'abord une mission faire des fouilles. Vous envoyez les satellites, vous connaissez, vous apprenez la géographie. Et après vous revenez leur dire que l'endroit où vous vivez ici n'est pas bon. Quitter la terre s'il n'est pas bonne. Vous les envoyez à 1000 km de là. Et s'ils sont têtus, vous créez la guerre. Quand on crée la guerre civile, donc les gens meurent et vous revenez leur donner les cercueils. Pour calmer, vous revenez à l'hôpital pour soigner les amputés. Vous savez qu'ils ne vont plus jamais travailler. Juste parce que c'est les stratégies pour arriver au pétrole. Donc, tant que l'Afrique n'entre pas dans ces guerres-là, dans ces savoirs pointus, on sera tout là en train de faire les prières. Oh, l'apôtre tel a dit, oh, tel influenceur a dit. Non, l'influenceur ne dirige rien au monde. Le savoir est pointu, c'est une arme, il faut qu'on développe nos pays. C'est pour ça que dans mon traité, le dernier traité des savoirs, j'analyse donc cette relation sur 3 dimensions, la France et nous, et vous. La France, quelle est la place de nos enfants, de vous qui êtes en Europe? Quand je dis la France, c'est toute l'Europe, l'Occident, d'accord? C'est le continent contre le continent. Donc, quelle est la place des enfants? Vous venez ici, vous immigrez, mais vous dites que vous détestez là où vous vivez. C'est pas logique. Faites tout pour que vos enfants s'installent bien là où ils sont. S'ils sont en Belgique, en Suisse, en Hollande, je ne sais pas où, en Angleterre, au Canada, est-ce qu'ils sont installés? D'accord? Oui, Michou, pendant qu'on parle, tu peux y aller, hein, tu peux taper, tu tapes, voilà, c'est l'une des meilleures ventes actuellement sur Amazon. Je n'invente rien. Ou à la FNAC, donc, et c'est pour vous. Donc, ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau d'analyse, c'est partir de la relation. La France, comment elle est arrivée en Afrique? Comment elle est arrivée aux Antilles? Comment vous vous êtes retrouvé français ou francophone? Comment vous devez gérer ça? Est-ce que par la haine ou par d'autres pistes? C'est comme ça qu'on réfléchit. Enfin, on m'a appris à réfléchir. Et de ma petite voix d'homme qui enseigne ou qui conseille ou qui porte, j'amène la réflexion. Et nous ne réfléchissons pas, nous sommes dans la victimisation. Nous sommes en 2024, au lieu de se libérer, au lieu d'avancer, d'avoir la richesse, seulement dit l'Afrique était riche. Oh, l'Afrique, quand on était en Égypte, oh, l'Afrique avait fait. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi nos enfants n'ont pas d'eau potable? Pourquoi il n'y a pas d'école? Pourquoi on n'arrive pas à fabriquer des maisons, des routes, des usines? Pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on n'a pas encore arrangé notre passé et notre passif. Donc, voilà. Est-ce que la France, quand tu regardes entre toutes les puissances aujourd'hui, est-ce que la France a vocation à travailler mieux avec l'Afrique? La France veut gagner de l'argent. Elle veut gagner de la puissance, de l'influence. L'Afrique veut se développer. Mais au lieu de rester là à pleurer que oh, on nous a battus hier. Mais si quelqu'un t'a battu hier, il va te battre toute la vie. Première leçon. Deuxième leçon, les forts ne luttent jamais ensemble. Les forts ne s'affrontent jamais. Deux forts ne bagarrent jamais.
Vous pouvez envoyer vos Tindala s'engueuler sur Facebook, bagarrer, déchirer. Mais les forts sont toujours des alliés. Les USA ne vont jamais faire la guerre avec la Russie. C'est ce qu'on a appelé la guerre froide. Même si elle est chaude aujourd'hui, vous n'allez jamais voir un canon américain aujourd'hui comme ça et l'URSS. Il faut oublier ça. Il n'y a que les pauvres, dès qu'un peu là, on dit la guerre civile, oh, il faut qu'on bagarre la guerre. Non, les forts ne bagarrent pas. Alors, soit on travaille comme les Chinois pour accéder à la classe des forts, avoir le respect, soit vous êtes victime et vos enfants naissent victimes. Et les enfants de vos enfants vont toujours naître victimes. Un pape landing de Dakar, Dakrou, ton livre arrive, hein? Je pense que tu ne l'as pas encore pris, tu es en train de le prendre là. Donc, il faut... C'est pour ça que je ne veux plus écouter les gens qui m'embêtent. Les ignorants sont remplis sur la toile. Ils racontent tout et n'importe quoi. Ils sont panafricanistes, mais ils sont cachés quand même chez le colon. Comment tu veux... Quelqu'un dit qu'il est panafricaniste et c'est en France qu'ils viennent insulter la France. Mais comment la France va te garder? Est-ce que tu peux insulter la Russie en Russie? Donc, il y a beaucoup d'incohérences et c'est la schizophrénie. Soit tu ne viens pas ici et tu restes dans ton coin et tu commences à dire que tu détestes ce pays, mais tu ne peux pas avoir des enfants là, tu leur dis de détester le pays où ils vivent. Tu fais des enfants au Canada, tu leur dis de détester le Canada parce que tu es panafricaniste. Ou tu détestes l'Amérique. Mais pourquoi venir au Congo? Pourquoi aller en Belgique si le Congolais déteste On n'est plus là pour détester ou aimer, on est là pour réfléchir comment faire pour tirer l'épingle du jeu. Vous savez, moi, toute ma vie, c'est... Là, je suis en train de lire, là, c'est... Moi aussi, j'écris des livres, mais j'achète aussi beaucoup, d'accord? Là, je lisais un traité et j'essaie de comprendre l'histoire de Singapour en 2 minutes, d'accord? Moi, je ne suis plus là pour faire des longs lives. Et les gens ne regardent même pas, les gens sont en train de boire leur bière. Je ne suis pas là, je ne suis pas le guignol intellectuel. D'accord? Maintenant, on parle des choses ciblées pour un public ciblé. Et les gens qui nous suivent doivent payer. C'est comme ça. Les gens m'écrivent, j'ouvre, j'ai 20 messages, le guide, on ne te voit plus sur Facebook. Mais vous croyez, je vous ai dit que ce qui est gratuit ne peut pas être bon. Si vous voulez des accompagnements personnalisés, si vous avez des soucis, si vous voulez écouter du savoir, vous achetez des livres, vous venez à la conférence, vous écoutez, vous payez, vous faites un effort divin. Quand vous ne faites pas d'effort, vous venez là voler les idées. Tu viens voler les idées d'un maître pour aller faire ton live à côté parce que tu es payé, mais c'est de la filouterie et tu ne peux pas progresser. Alors, Singapour s'est développé. C'était plus pauvre que le Mozambique, hein? Plus pauvre que le Cameroun. Hein. Mais ils ont été indépendants 5 ans après le Cameroun. Après la Côte d'Ivoire, Singapour. C'est aujourd'hui la mastodonte de l'Asie. D'accord? Quand on parle des dragons d'Asie, là, Singapour dans le monde aujourd'hui, c'est une super puissance, hyper riche. Mais ils n'avaient rien, c'est sur un rocher. Sur un rocher, je vous dis. Et ils ont eu un seul homme. Parce que nos dictateurs qui viennent là, ils commencent à dire, achetons les armes, faisons la guerre, on est libre, on est panafricain, on crée la ouest, tout. C'est l'excitation et la perte du temps. Le Mali n'a pas les moyens de défendre un territoire comme le Mali si ce n'est pas la guerre. Vous êtes producteur d'or. Vous avez l'intelligence. Envoyez vos enfants dans les meilleures écoles. Ils reviennent, ils transforment. Arrêtez de perdre le temps aux gens, aux générations futures, à la démocratie. La liberté meurt, la pauvreté s'installe parce que la Russie vous a donné 10 mitraillettes. Arrêtez ça. Donc dégagez avec ça, dis donc. La fierté nous donne quoi? On est dans les stratégies. J'ai un tonton qui avait dit quand le serpent se noie, il s'accroche au serpent. Quand quelqu'un se noie, il s'accroche même au serpent.
J'ai vu mon jeune frère, un politicien là, il était très hostile à la France, mais c'est ici qu'il vient faire ses conférences de presse. C'est ici qu'il vient, parce qu'il a compris. Il faut être dans le monde qui bouge. Alors revenons à l'histoire de Singapour. Vous allez pleurer. Un rocher. Le type, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que c'est l'éducation qui va sauver le pays. Il a pris tous les meilleurs enfants de Singapour, il les a envoyés dans toutes les grandes écoles. Ce que l'Afrique a fait, depuis 1950, on envoie des Africains étudier. Ils étudient la linguistique sophistique. Ils étudient le droit constitutionnel. Il y a les constitutions en Afrique. C'est pas mauvais, mais il y a les constitutions. Si tu étudies donc, tu es maître de la constitutionnalité, tu arrives là-bas dans un pays anticonstitutionnel, tu vas faire quoi avec? On va dire, va en brousse avec ça. Donc, c'est pas mauvais, mais je veux dire qu'on a raté beaucoup de choses. Alors, Singapour a envoyé des millions de jeunes, des milliers de jeunes aller se former dans tous les grands pays du monde. Ils n'étaient pas opposants à leur pays, ils n'étaient pas syndicalistes, ils sont venus apprendre. Apprendre. Dans apprendre, il y a le mot prendre. Il faut que les Africains écoutent bien. Moi, je ne fais pas des lives à 1 million de vues parce que ça ne vous nourrit pas. Ce n'est pas la bière, n'est-ce pas? Mais vous les gardez quand même dans un coin au moins pour vos enfants. Quand on écrit des livres, c'est pour vous libérer. Alors, je vous explique Singapour. Le gars a envoyé des milliers de gens, de Singapouriens, venir étudier. Il y a les savoirs pointus. Il y a la science. Mais il y a aussi la science appliquée. Donc, les Singapouriens sont sortis en clandestin, en tout ce que vous voulez. Ils sont venus étudier. Ils sont allés en France, aux États-Unis, au Canada, partout, en Angleterre. Et ils sont rentrés. Tous, ou la plupart. Et quand ils sont rentrés, on a retransformé dans le système éducatif. On a transformé le système éducatif singapourien pour la transformation du pays. Puisqu'il n'avait que le rocher, il n'y a que le caillou, il n'y a rien là-bas à Singapour. J'ai visité Singapour, il n'y a rien. Mais c'est la plus importante place boursière et financière du monde aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Les jeunes Singapouriens ont commencé à travailler. À Singapour, l'école, ce n'est pas 8 heures par jour, c'est 16 heures. Vous avez 4 heures de sommeil. En Afrique où les gens arrivent, dès qu'ils arrivent de Paris, là, les bureaux sont climatisés, les CA, le sous-préfet, un 4x4 de 50, 100 millions. C'est la folie en Afrique. C'est de la folie. Les Singapouriens, c'était le vélo. Comme les Chinois d'ailleurs. Et l'école obligatoire est 7 heures x 7 x 7. Et dans une seule classe, on étudie, dans un seul cours, un seul programme, on étudie les arts plastiques, on apprend aux enfants à dessiner. Dès qu'ils finissent de dessiner, on met ça, ils filment, donc on enchaîne avec la photographie, ils filment pour mettre dans l'ordinateur en 3D. La 3D, ça veut dire, en un seul cours, ils font 5 matières, mais pratiques. L'enfant dessine d'abord sur le papier, un héros, un chien. Maintenant, il le filme. C'est la photographie, c'est un deuxième cours. Maintenant, on le met sur l'ordinateur, ça s'appelle l'encodage. C'est un troisième cours, c'est l'informatique. Quatrième, il se met maintenant à faire l'animation. Il dessine. Donc, il prend dans sa tête, il crée un programme. Et c'est ça qui est devenu un logiciel. Ça, c'est à la maternelle. Donc, il n'y a pas d'école à Singapour pour l'informatique, ceci. On a créé un module de développement pour former l'enfant à comprendre un univers, à créer un univers. Est-ce que les jeunes Africains aujourd'hui, avec tous nos milliardaires de diplômes qu'on a, est-ce qu'un jeune Africain aujourd'hui peut créer un univers de pensée, développer une idée,
la concrétiser, sortir l'huile de palme en bouteille et faire un programme. L'huile de palme, c'est le rouge à lèvres. Parmi les dérivés, il y a au moins 1000 dérivés de l'huile de palme. Moi, je suis désolé, mais l'Afrique n'est pas prête. Vous tous, vous avez fui, vous faites le taxi, on fait les vigiles, nous tous ici, on est danseurs, on s'habille, on mange aux gens, mais on perd le temps. Les autres ont la science appliquée. J'ai la science et je l'applique. C'est pour ça que dans nos téléphones, il y a les applications. Alors voilà les discours. Je ne sais même pas ce qu'on enseigne encore aujourd'hui à nos enfants. Avec l'intelligence artificielle dont aujourd'hui, sachez que les 3/4 des universités devraient d'abord fermer. 1 an. Tout le monde reste d'abord au quartier. De toutes les manières, on ne perd rien. Vous restez d'abord chez vous. Chacun chez moi et on réfléchit. Vous ne pouvez pas voir les gens qui ont étudié la sténodactylo en 80, ont fait des thèses sur la sténodactylo, et ils sont professeurs aujourd'hui, encore dans les universités. Pour faire quoi? On a l'intelligence artificielle. Les 3/4 des métiers sont en train de disparaître. Ça ne sert à rien d'être avocat aujourd'hui. Il n'y a plus d'informaticiens, ça n'existe pas. Dans le monde de demain, là, l'intelligence artificielle opère un cerveau. Évidemment, le médecin est formé à d'autres tâches. Il s'occupe d'autres choses, d'autres planifications. Mais les petites choses du quotidien, il faut dire aux Africains que c'est fini le monde là. Alors, si vous voulez que l'Afrique rattrape son retard, il faut supprimer les logiciels de pensée dans nos têtes pour se mettre là. Et ça, il faut aller vers la source du savoir. Que quelqu'un nous ait tapé ou pas, que l'Angleterre nous ait esclavagisé ou pas, on n'a pas dit d'oublier, mais on a dit de se taire. Prendre. Apprendre. Vous ne comprenez pas? C'est pour ça que j'ai mis tout dans ce livre. Et la réflexion ne finit pas. C'est une réflexion, mais elle est poussée. Si on est numéro 1 de vente aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on m'aime beaucoup. C'est parce que c'est pour vous. Et aucun Africain, il y a des brillants. Mais on est dans la perte du temps. On est dans les débats inutiles. On est dans l'entrepreneuriat. Vous savez, j'ai dit un jour à un jeune, mais oh, vous parlez tous les jours d'entrepreneuriat. Mais vous êtes en train de dire de fabriquer les biscuits, les chips, et vous revenez les mettre chez Carrefour. Ça ne vous dit rien dans la tête. Vous coupez, vous faites les palmeraies là, vous faites les champs de cacao, mais pour revenir donner le cacao à quelqu'un, alors que le cacao seul, vous savez que la cabosse même de cacao, ça c'est mes recherches personnelles, la cabosse de cacao, tu fais déjà le lait. Ce que vous jetez là, la cabosse, je ne parle pas des fèves, la cabosse déjà, si on avait une université de cacao, si on avait une université technologique de cacao, on devait savoir que le cacao, ça a 150 dérivés. Il y a le beurre, il y a l'huile, il y a les décoctions, les thés de cacao, il y a avant d'arriver au chocolat. Mais où est donc la tête qui va réfléchir? Ben vous allez encore étudier l'histoire de Salomon avait dit que qu'est-ce que ça nous intéresse? Qu'est-ce que ça nous intéresse? Pourquoi quand tu ouvres Facebook, il n'y a que les veillées de prière? Donc, à part ça, l'Africain n'a rien d'autre dans la tête à proposer. Vous n'avez rien d'autre à dire au monde à part la foi, la foi, la foi. Mais qui n'a pas la foi? Même le canard a la foi. Mais il se fait manger quand même. Est-ce que la foi empêche que tu sois esclave? Est-ce que la foi empêche, surtout comme vous la faites là, empêche que tu sois mangé? Est-ce que la foi empêche qu'on te vende au marché des esclaves? Est-ce que la prière apporte un petit confort parce qu'on ne se sent pas seul, Dieu est là. Mais dès qu'on a fini de dire ça, ça donne quoi au peuple? Fermez-moi tout ça. Développez-vous, utilisez le cerveau, travaillez, creusons les amis.
Dieu nous a donné le continent le plus riche là-bas, mais nos enfants sont dans le désert. Tu fuis la forêt pour être dans le désert. Déjà, il y a un problème. Et tu fuis même là, tu ne voulais pas nager chez toi. Tu as la mer, l'océan, tu ne nageais pas. Tu te mets à nager dans la Méditerranée. Les requins t'attendent. Bon, ceux qui meurent, vous dites que vous vous en foutez, mais il faut savoir que c'est un drame quand même. Sur 2 personnes qui traversent, 20 sont mortes. Mais comme le noir, il s'en fout. Il y a la traversée des gnous tous les ans, les antilopes, les crocodiles mangent une partie, les autres ne se retournent même pas. Non, on doit avoir la conscience. Et tout ça, quand les autres reviennent s'installer, on commence à être panafricaniste, mais étant déjà au Canada. Mais pourquoi le panafricanisme, c'est quand tu es... Non, il faut qu'on développe une pensée supérieure. Et je me balade dans beaucoup de pays d'Afrique depuis des années. Il me manque ce truc-là. Je ne vois pas cette sincérité-là. On joue avec notre vie. On veut juste manger. On veut juste la facilité. À Singapour, je vous ai dit, les enfants de la maternelle travaillent. Ils ne vont pas à l'école, ils travaillent. En Asie, les enfants sont dans les usines. Les Louis Vuitton que vous portez là, les faux sacs que vous portez là, les cheveux que vous portez là. Vous allez en Malaisie, les enfants de 8 ans sont dans les usines. Est-ce qu'on est un esclavage? Est-ce qu'on parle que oh, les enfants trafiquent, travaillent des enfants? Non. Moi, j'ai commencé à travailler à 12 ans, orphelin à 9 ans. Et je ne suis pas mort. Donc, il faut qu'on repense. Il faut qu'on repense tout ce système-là, l'organisation de la pensée, l'école, la société, la famille, le rapport. Parce que même si vous mettez une usine, comme disait mon père, il ne faut pas donner de phonographe aux sauvages. L'Afrique n'a pas un problème de moyens, on a un problème de mental. On nous a écrasé le mental. La preuve, beaucoup sont en train de critiquer le livre, ils n'ont pas lu. Comme ils voient le drapeau de la France, ils sont déjà fâchés. Mais vous vous fâchez contre une entité qui n'existe pas. C'est un esprit, un pays. Alors, si dans cet esprit-là, allez prendre votre part de bénéfice, eux aussi prennent leur part de bénéfice. Et la vie, c'est le bénéfice, c'est le fluide. Et puis, on va être en osmose. Vous savez, l'osmose, c'est un principe chimique. N'est-ce pas? Être en osmose, c'est quand l'eau et le sel, ils sont comme ça. Ils se maîtrisent. Ils sont en accord, ils vibrent. Les ions commencent à se faire bisous. Mais vous ne pouvez pas être là et vous commencez à pleurer. Quelqu'un va encore plus vous écraser. Alors on a 2 solutions. Soit on s'aligne et on s'accroche, on attrape. Soit on continue de se plaindre. Parce que les Chinois ne peuvent pas développer l'Afrique. C'est moi qui le dis. Le Chinois est très vicieux. Lui-même sort d'abord de plus de 3000 ans d'esclavage. On ne donne pas la technologie à quelqu'un. Le sommet Chine-Afrique, là, pour dire la vérité, ils ont promis 54 milliards de dollars d'aide. Il y a 56 pays, ou 54 pays, vous promettez 54 milliards. Ça veut dire que vous donnez 1 milliard de dollars par un pays. Il n'y a pas un pays africain. Un pays a besoin qu'on lui donne 1 milliard de dollars. Même en cadeau. Et réfléchissons. Il y a eu le sommet Russie-Afrique. Les Poutine, ils jouent avec les Noirs comme ça. Je préfère un Occident malhonnête, mais qui fait gagner quand même sincèrement, soit par la culture, soit par l'éveil, soit par l'éducation, soit par les... Oui, et puis vous prenez votre part. Personne n'est notre père sur terre. L'Africain, là, il pleure. Oh, les Français ne nous aiment pas. Mais la France est là. On doit vous aimer, vous êtes des femmes. Oh, les Blancs ne nous aiment pas. Mais quels sont ces discours? Oh, les Américains. Mais est-ce que l'Américain a un ami sur terre? Eux-mêmes sont allés à la conquête de l'Est, de l'Ouest. Ils ont tué les Indiens là-bas qui étaient là. C'est douloureux. L'histoire n'est pas... L'histoire, c'est pas le voir bébé, c'est pas les bisous.
Ça s'appelle la géostratégie, qui doit être obligatoire dès la 6e. Il faut qu'on apprenne aux Africains que la vie est brutale. Tu te lèves mal, tu finis dans la marmite de quelqu'un. Les jeunes se sont levés au Liban, ils ont été bombardés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont bombardés, mais ils assument les conséquences d'une guerre multiséculaire. Les bébés, les nouveau-nés sont en train d'être bombardés là en ce moment où je vous parle, au Liban. Ils sont en train de payer. Donc quand tu payes, tu es dans l'axe d'être payé, tu dois payer. Quand on te demande de payer, ce n'est pas parce que tu es responsable, mais tu payes. Peut-être tes grands-parents étaient mal placés, tu payes. Et nous, on a hérité d'un système où on nous dit de payer. Au lieu de pleurer là, oh vraiment, on ne va pas payer, on s'en sort. Non, la dette ne fait qu'augmenter. Tu dis oui, je vais payer. Et dès que tu as compris ça, tu commences à faire tout 2 fois plus que l'autre. C'est nous qui devons travailler 70 heures par semaine. C'est nous qui devons fuir ce que les gens nous ont amené. Vous êtes encore dans les choses que les gens vous ont laissées là. Hein? Destiny Ndougou, you have to take your book. I'm very happy to read, to see you be connected. Et qu'est-ce qu'elle dit, Destiny? China and Russia are using African, but they know the problem we have with European. We have no problem. Il faut quitter dans la... Moi, je n'ai aucun problème. Je dois juste m'en sortir, trouver des solutions pour m'en sortir. Tu ne peux pas dire que tu es sur Terre, tu commences à dire on a des problèmes. La vie, c'est des problèmes. Manger, c'est des problèmes. Allez au Bangladesh, allez même en Malaisie. Ça fait partie des 5 dragons d'Asie. Ils habitent dans les cimetières. En Indonésie, les gens vivent dans les cimetières parce qu'il n'y a pas la terre. Hein? Mais l'homme n'est pas venu sur terre dire qu'il y a des problèmes. Il est venu régler les problèmes qu'il trouve. Pas possible. This is the book. La France, c'est nous. Yeah. You tapez sur Internet, ou bien tu m'écris. You have my number. Tu vas sur Amazon. Donc, il faut arrêter ce logiciel de la victimisation, de la... Quelqu'un qui se lève déjà en disant qu'il a un problème, hein? On n'est pas là pour ça. Dès que vous vous levez le matin, vous avez déjà des problèmes. Respirer est un problème. Mais nous, on a même la nourriture, on n'a même pas de problème. Toute l'Afrique est pourrie de nourriture. Il n'y a pas souvent la route pour sortir même la banane à l'ouest. Ou à Yabassi là-bas. Ou même à Evodou là. Mais quel problème? Les Israéliens naissent là, ils n'ont même pas de territoire. Quand tu nais, tu n'as même pas de territoire. Les gens à Gaza même n'ont même pas d'eau potable parce qu'ils sont enfermés. 4 km et demi, il n'y a que la mer et il y a les barrières. Mais les gens naissent là depuis des générations. Vous pouvez régler ce problème. Vous avez des forêts. Mais tu veux même couper un arbre, un oncle sort là, il dit qu'il va te tuer. C'est vous qui êtes le problème. Dieu ne peut pas te donner l'or, le diamant, le pétrole, le bois, le cacao, tout ça, et tu dis que tu as encore un problème. Alors qu'il y a des pays où tu n'es même, il n'y a même pas le bras. Ah non, moi c'est-à-dire je suis en train de vieillir avec cette frustration. Je dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, je ne suis pas là pour chercher des amis, hein. Ne partagez même pas mon live si vous voulez. Je ne suis pas un Africain que vous aimez. Parce que nous, on ne vibre pas pareil. Je n'ai pas d'amis. Vous n'êtes pas mes amis. Les rares amis que j'ai, c'est les gens qui pensent à 2150 pour la jeunesse. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense aux problèmes. On ne vit que des problèmes. On se lève les problèmes et on n'a jamais de solution. Les petites choses, il n'y a pas de solution parce qu'on est né, on ne pense qu'aux problèmes. Levez-vous un matin et dites-vous aujourd'hui,
Je veux des solutions. Et votre vie va changer. Ça, c'est ça qu'on appelle le coaching. Hein? Les enfants naissent, au lieu de leur donner l'envie de trouver des solutions, on leur dit, vous voyez comment les autres ne nous aiment pas. Oh, on a trop de problèmes. Mais toute une vie de problèmes, les solutions vont venir quand vous serez morte ou mort. Changez de logiciel mental. Je vous ai dit, Singapour est né dans un caillou. Parce qu'ils ont étudié. Ils sont allés maîtriser dans les meilleures universités américaines, françaises, anglaises, la science. Et ils sont rentrés chez eux avec ces formules financières, mathématiques, philosophiques, avec un seul leader. C'est Lee Kuan Yew. Nos dictateurs, nos vieux, nos militaires abrutis, ils croient qu'ils peuvent bagarrer, inciter le peuple à la passion du sang. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens de faire la guerre. Quand on ne peut pas faire la guerre, on ne fait pas la guerre. On ne la déclare même pas. L'Ukraine peut faire la guerre parce qu'elle a tout, vous savez, tout le soutien. On lui donne la nourriture, les armes, les chars, les avions cadeaux, mais ils vont payer. La guerre n'est pas gratuite. Tu veux faire la guerre, commence à fabriquer tes industries et c'est tes industries qui produisent tes chars. Tu ne peux pas aller prendre le char de quelqu'un pour aller lutter. Tu seras toujours esclave. D'accord? C'est un discours violent, je sais. Vous n'êtes peut-être pas prêt à écouter des choses comme ça, je comprends. Je ne sous-estime pas l'intelligence des gens, mais je dis arrêtez de jouer les révolutionnaires de la misère. Arrêtez de fatiguer les gens. Vous faites rire le monde entier. Vous laissez les Israéliens en Afrique 2 semaines. Dans n'importe quel pays, vous n'avez même pas à reconnaître. Laissez les Suisses. Laissez même les Belges. Si le roi belge a acheté un continent comme le Congo, il dit que c'est pour lui. Redonnez aux Belges le Congo 10 ans. Même les Congolais là vont danser les falis pour pas jusqu'au... Vous ne pouvez pas gérer un pays. Quel est le pays africain, 65 ans après, qui peut s'auto-gérer? Les gens vont me dire, oui, le Botswana, mais le Botswana, c'est les 2% des Blancs qui sont là-bas, qui tiennent l'économie. Arrêtez de vous mentir. Il y a des discours qu'on ne doit plus tenir à nos enfants juste par la fierté. Prenez 1000 Belges, vous les mettez au Cameroun, vous ne reconnaissez pas le Cameroun en deux mois. Ils ont cette force mentale d'activer la pensée créatrice. Nous, on est dans les concepts phénoménologiques. À démontrer que l'Égypte, c'était nous avant. Mais quand tu es toi, est-ce que tu as besoin de démontrer? Pourquoi je vais démontrer que Toutankhamon, tu prends juste la statue de Toutankhamon, tu mets ma tête, tu vois que c'est moi? Est-ce que je vais faire des séminaires toute ma vie à démontrer que c'était moi? Passez dessus, avançons. Allons à la conquête des étoiles. Grandissons. Présentons autre chose à nos enfants. Arrêtons de courir dans les stades de football alors que ce n'est pas nous qui payons. François Villon. Je ne sais pas de quel François Villon. J'avais un ami qui était préfet ou gouverneur qui s'appelait Villon. Un grand ami. Je ne sais pas si c'est lui là, mais bon, voilà, il faut... Ayons le courage d'assumer. Passons à autre chose. Les enfants, vous, on est battus. Alors, au lieu de commencer à dire qu'il ne faut plus être battu, vous commencez à trouver, on est des esclaves. Ouais, nous, vraiment, nous. Ouais. Vous avez quelle solution? Moi, je préfère être à Abidjan aujourd'hui ou à Dakar que d'être à Conakry. Je ne remets pas en cause les luttes des Moumiens, de nos papas, c'est nos dieux. Les Oumioves, c'est nos dieux.
Mais ils peuvent avoir eu des erreurs de perception, les bagarres de leur époque. Je ne peux pas critiquer, c'était pour la liberté. Mais cette liberté-là a plusieurs pistes. Soit tu vas... Singapour a envoyé ses meilleurs enfants se former dans les meilleures écoles. Ils ont payé. Les enfants sont rentrés redonner ce qu'ils ont vu là-bas. Pour mettre... Enfin, la vie, c'est rattraper l'autre. Essayer de se mettre à niveau. Harmoniser les pensées, les savoirs. Ouais, quand un noir a réussi un peu, il épouse une femme blanche. Ou un blanc, tout ça. C'est pas parce qu'il il aime forcément, c'est parce qu'il veut se rapprocher du standard où il est. Et ça finit par entrer dans nos têtes. Que pour être riche, il faut... Non, en fait, ils veulent se rapprocher des standards. Mais pourquoi le noir naît déjà, il s'écarte parce qu'il a des problèmes? Moi, je n'ai pas mangé depuis le matin, c'est un problème. Il faut que je résolve ça avant de dormir. Il faut que je trouve tous les moyens nécessaires pour manger. Pas qu'il me manque à manger, mais je n'avais pas le temps. Mais il faut que dès que j'arrête ce live, je cherche il faut que je mange. Voilà. Donc, je demande aux Africains, comme dit Villon François, j'apprécie, il faut vivre avec notre temps. Les jeunes qui dirigent le monde aujourd'hui, les Macron et tout, ils étaient là quand il y avait la colonisation. Alors quand on fait des sommets, vous commencez à leur dire, vous savez, nous, on est des panafricanistes parce que vraiment, parce que De Gaulle avait fait ceci. Il connaît De Gaulle. Mais il est héritier quand même de cette pensée de la victoire. Mais nous, détachons-nous de cette pensée de la défaite. N'oublions pas, on dit détachons-nous. Allons vers la victoire. Mais quelqu'un, son grand-père t'a tapé hier. Mais vous êtes allé à l'école. Tu le dépasses même un peu. Au lieu d'être son ami pour réfléchir, comment tu dis non, gars, on ne peut pas être des amis. Ton grand-père m'avait tapé. Mais ça a quel sens? N'est-ce pas? Vous mettez ensemble, vous unissez vos forces pour construire notre discours. On a le droit de créer une autre vie pour nos enfants. Moi, je ne veux plus que mes enfants vivent la vie que moi j'ai vécue, où je marchais 5 km pour aller à l'école, à pied. Est-ce que mes enfants vont se plaindre de ma vie? Alors que s'ils échouent aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent se plaindre? Est-ce qu'ils sont orphelins à 9 ans? Alors, quand tu vas rater l'école là-bas, tu vas dire non, mon père, lui, il allait vraiment... J'ai échoué parce que mon père allait à l'école à pied. On va dire, dis donc, quitte là, tu ne comprends rien au monde. Les enfants d'aujourd'hui, qui sont nos enfants, doivent se battre avec les armes d'aujourd'hui pour être au top. Aïcha Bonita, mon anniversaire c'est en janvier, tu dois être en France. C'est une obligation. Tu dois être là. Parce que tu es moi. Donc, et je ne t'ai même pas senti. Ah, je ne t'ai pas senti, Aïcha. Ouais, Facebook nous bloque partout. Tout le monde doit avoir ce petit micro bijou. Et celui qui n'est pas content est remboursé 2 fois. Et celui qui commande là avant la fin, je lui offre un autre exemplaire. Voilà. Pendant que je fais le live, vous m'encouragez aussi. C'est comme ça que le monde marche. C'est plus honnête. Alors donc, et d'ailleurs, je vais recommencer mes sessions de formation, de coaching, de tout ça. Mon académie est relancée. Je recommence mes activités parce que la demande est énorme. Les gens sont fatigués d'aller écouter des abrutis parce qu'il a ouvert un livre qui s'appelle une Bible et commence à raconter des conneries aux gens alors que le monde s'est déplacé. J'ai vu une vidéo où, c'est où au Vatican ou je ne sais plus où dans la grande église, les gens viennent visiter l'église, mais le prêtre a ouvert le bar derrière. Il dit, ça lui sert à quoi? Le bar rapporte plus. Le bar lui permet de faire tourner son église. Mais vous voyez comment les gens réfléchissent aujourd'hui.
I'm tired. I'm tired. Ah, Aïcha, le livre, c'est Ma France et nous. La France et nous. J'ai une grosse maison d'édition, ils font un travail formidable, mes équipes sont là, mais le livre est en train de ça va comme des bouts de pain parce que les gens retrouvent la vraie analyse, on affronte la vie, on ne fuit pas. Vous savez, j'étais assis chez moi l'autre jour, on m'a envoyé un message pour dire qu'il faut qu'on aille défendre un panafricaniste qu'on est en train de condamner ou quoi, là, il a un procès. Je dis, oh, excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À un certain âge, vraiment, il ne faut pas crier. On fait comme des bébés. Tu vas créer la bagarre, on te tape, tu reviens dire on m'a percé. On t'a dit ne pas bagarrer. Pas bagarrer. Tu n'as pas les moyens. Oui, Aïcha, ça c'est le dernier. Mais tu sais, hein, pour ceux qui ne savent pas, Aïcha Bonita, Chanceline Tanga, voilà les femmes qui ont été à l'origine du succès planétaire du guide Mpépé. Ah, voilà. Donc, je te dois beaucoup. Hein. Donc, j'étais en train de dire, oui, c'est sur Amazon ou partout. Si tu veux, tu m'écris. On a encore les téléphones. Tu as mon téléphone, je pense. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, alors le livre est là derrière, il se voit un peu là. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est, franchement, il faut, mes frères et sœurs, on peut ne pas s'aimer, mais soyons d'accord qu'il faut avancer. Toute l'Afrique aujourd'hui a besoin d'avancer. On a besoin de trouver des solutions. Moi, je vois comment la génération d'aujourd'hui a l'intelligence artificielle. Nous, on avait ça. Pour aller taper même un CV, tu marchais pour aller à la cabine téléphonique. Pour aller attendre un coup de fil, tu allais attendre à une cabine téléphonique. On dit qu'on appelle à 16 h, le gars appelle à 21 h. Mais aujourd'hui, on a les téléphones 5G, les iPhone 16. Et les gens ont des connexions. Ça coûte cher encore en Afrique, mais les jeunes aujourd'hui ont tout pour casser la baraque, créer des applications, faire des champs de 1000 hectares avec le goutte à goutte. Vous êtes là en train de pleurer. Oh, les blancs, oh, les blancs. Est-ce qu'on est blanc et noir quand on est riche? Est-ce qu'il y a la peau? Sortez-nous de la misère mentale. Allez, ciao. Je vous aime. On a tout dit, non? Partagez le live, non? Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook, ou c'est nous, ils nous détestent pour rien. Pourtant, j'ai 30 000 abonnés. C'est beaucoup. C'est des voix comme ça qu'on doit écouter dans cette Afrique, parce qu'on parle vrai. Allez, je vous aime. Hein?